Salut! Alors aujourd'hui, nous allons apprendre à allumer et à éteindre une LED avec un bouton poussoir et le tout programmé sous Arduino. Alors, ce qui signifie que lorsqu'on va appuyer sur notre bouton, la LED va s'allumer comme ceci et quand on va relâcher le bouton, la LED va tout simplement s'éteindre. Je vais arrêter la simulation et on va directement commencer à faire notre montage électronique et notre code à l'aide de Tinkercad, qui est un logiciel en ligne. Donc une fois que vous aurez créé votre compte, vous allez avoir une interface comme ceci, qui va vous permettre soit de faire une conception 3D, soit des circuits, il y a des leçons. Et là, ici, on va cliquer sur circuit et créer un circuit. Et Tinkercad est vraiment appréciable puisque ça vous permet de faire votre montage électronique et également de pouvoir tester le code que vous allez écrire sous Arduino et de vérifier que tout se passe bien. Et c'est vraiment le seul logiciel que je connais qui le fasse aussi bien. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas, je vous mets le lien dans la description. Là, c'est un peu long. C'est parti. Donc ici, je vais pouvoir créer mon circuit et tout, enfin mon montage avec tous les composants dont on a besoin. Donc là, je vais aller choisir mon microcontrôleur qui va être un Arduino Uno R3. Si vous avez un autre Arduino, c'est pas très grave, le montage est assez simple et l'assignement des pins, etc. va être le même. Donc peu importe, ce n'est pas très grave. Là, je peux changer le nom, peu importe. Ensuite, je vais avoir besoin d'une platine d'essai, donc appelée breadboard également, qui reproduit un circuit imprimé sans soudure, que je vais placer donc ici. Je vais bien sûr avoir besoin d'une LED, que je vais placer à la ligne E. Et qui dit LED dit résistance. Donc, je vais aller prendre une résistance, la tourner, hop, elle n'a pas voulu se tourner, c'est pas grave, je vais aller la positionner en ligne C et la faire basculer puisque je veux la positionner au niveau de mon anode à l'horizontale en ligne C. Et ensuite, évidemment, ce qu'il nous manque, c'est le bouton poussoir avec la borne ici en verticale qui est reliée à notre résistance et bien évidemment qui chevauche la ligne F et qui est sur la même ligne E que notre LED. Pour ce qui concerne la puissance de la résistance, ici je vous invite à en prendre une de 220 ohms. Vous pouvez en prendre une de 10K ohms si vous le voulez, si l'intensité sera un peu moindre. Mais moi, pour cet exemple, en tout cas, 220 ohms, l'intensité est cool. Donc, je vais choisir cette puissance-là. Ne vous trompez pas, surtout dans la puissance de vos résistances, puisque ça peut faire griller la LED, bien évidemment. Mais là, tout est OK sur notre montage, puisque notre bouton poussoir est bien au niveau de la LED. La résistance est bien à la verticale sur notre anode et la deuxième borne de notre résistance est bien communicante avec nos bornes ici un A et un B de notre bouton poussoir. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de relier notre Arduino à notre platine d'essai. Donc je vais tirer un fil, un câble de notre broche 5 volts vers la borne de notre bouton poussoir qui va être juste ici en ligne C, sur la même ligne que notre résistance et sur la borne 2A. Donc par convention, le câble du voltage est en rouge. Je vais ensuite aller relier ma terre vers la cathode de notre LED, toujours au même niveau que la résistance en ligne C. Et par convention ici, le câble sera noir. Si vous n'avez pas de câble noir, pas de câble rouge, peu importe, c'est simplement pour être un peu plus précise dans les conventions. Donc voilà, notre Arduino est relié à nos composants. Et par contre, ici, nous allons devoir déterminer quel pin de notre Arduino va être relié à quel composant. Donc là, je vais choisir par exemple le pin 8 et aller le relier à notre LED au niveau
de l'anode en ligne F. Et je vais faire de même pour le bouton poussoir en choisissant cette fois-ci le pin 2 et en le reliant à la borne ici en G et notre borne 2B. Là, notre Arduino est totalement bon en montage puisque chaque pin est relié à un composant et notre câble de 5 volts est bien sur la résistance, sur le bouton poussoir, et notre terre est bien sûr la cathode de notre LED est bien reliée à la borne 1 de notre résistance de 220 ohms. On va donc pouvoir passer au code, la partie que je préfère. Là, ici, vous pouvez coder en bloc, mais moi, je vais le faire sous forme de texte. Il y a un code qui est autogénéré ici, je vais le supprimer et on va commencer à coder la fonction d'allumer et d'éteindre notre LED via un bouton poussoir. Alors ici, je vais commencer par assigner nos variables globales. Je vais en créer deux. Je vais utiliser une variable que je vais nommer LEDPin et une autre que je vais nommer, vous l'aurez deviné, ButtonPin. Alors ici, je vais en fait dire que ma variable est égale au pin du Arduino qui lui a été assigné. Donc ici, on a assigné notre LED au pin 8 de notre Arduino. Donc LEDPin sera égal à 8. Et pour le bouton poussoir, c'est ici 2. Voilà pour nos variables globales. Et ensuite, nous allons nous occuper du setup. Le setup, ça va ici permettre de dire, lorsque le programme va se lancer, de dire « Hey, moi, mon pin 8, c'est ma LED, et mon pin 2, c'est mon bouton poussoir. » Donc, il y a une fonction pour ça qui s'appelle pinMode et qui prend en paramètre le pin de votre composant et son entrée ou sa sortie. Et ici, pour une LED, c'est toujours output. Donc, mon pinMode, c'est bon. On dit que en 2, ce sera, il y a un pin qui est assigné donc à la LED, init LED pin. Et on va faire de même pour le bouton poussoir, donc le pinMode avec le button pin. Et par contre, pour un bouton, c'est toujours en input. Donc là, init button pin. Et c'est terminé pour le setup. Alors, on aurait très bien pu faire ceci et ceci, mais c'est toujours plus propre d'assigner les pins dans des variables globales puisque ça a toujours vocation à être réutilisé. Et c'est beaucoup plus propre puisque un jour, si vous changez votre montage et que vous assignez la LED pin au pin 12, eh bien, vous aurez juste à faire ceci et le reste du code ne changera pas. Donc ici, on remet à 8. Et maintenant, on va s'occuper de la fonction loop qui, comme son nom l'indique, c'est ce qui va tourner indéfiniment lorsque le programme va se lancer. Donc ici, on a besoin d'une première chose, c'est de récupérer l'état du bouton. Lorsqu'il va être poussé, il sera à true, donc à vrai, et lorsqu'il sera relâché, il va être à false. Et pour ça, on va créer une variable qui s'appelle buttonState, et on va aller lire l'état du bouton grâce à une fonction qui s'appelle digitalRead et qui prend ici en paramètre le pin de votre bouton, donc ici buttonPin. Une fois qu'on a récupéré l'état du bouton, on va faire la logique d'allumer, éteindre. Donc ici, ça va être une simple condition, c'est-à-dire que si l'état du bouton est vrai, égale true, hop, alors on va allumer notre LED. Pour allumer notre LED, rien de plus simple. Cette fois, ce n'est pas digital read, mais digital write. Et on va tout simplement avoir en paramètre notre LED pin qui est à 8. Et on va lui dire en sortie qu'elle va être à height,
c'est-à-dire qu'elle va s'allumer. Et sinon, si notre bouton est donc à false, alors notre LED pin, ici, toujours hop, avec la même fonction, va être à low. Et c'est terminé. Ici, on a notre code qui nous permet vraiment d'avoir la logique d'allumer et d'éteindre. Je rappelle donc les LED pins, le button pin sont assignés. Le setup permet d'initialiser les pins qui sont reliés à chaque composant du Arduino. Et ensuite, dans le loop, c'est ce qui va tourner indéfiniment. On va aller vérifier l'état du bouton. Si le bouton est à true, c'est-à-dire qu'il est appuyé, alors on allume la LED. Et sinon, s'il est à false, donc, on va éteindre notre LED. Hop. Et on aurait pu même écrire ceci comme ça, puisque un booléen, si on l'écrit comme ça veut dire qu'il est à true. Mais par simplicité de lecture, on va le laisser comme ceci. Là, mon code est terminé et je vais pouvoir démarrer la simulation. Lorsque je démarre la simulation, j'ai aucune erreur qui s'affiche, c'est que mon code a bien compilé. Et là, je vais tout simplement aller cliquer sur mon bouton poussoir pour vérifier si la LED s'allume bien. Et effectivement, la LED s'allume. Lorsque je relâche mon clic du bouton poussoir, la LED s'éteint. Hop, et on peut faire ça plusieurs fois. Donc là, c'est parfait, mon code est fonctionnel. Donc là, rien de plus simple ensuite pour aller faire ceci dans notre Arduino. Là, je vais tout simplement aller copier mon code, ouvrir mon IDE Arduino. Je vous mettrai le lien de l'IDE Arduino si vous ne l'avez pas. Et on va pouvoir aller téléverser notre code dans le Arduino. Et comme cela, si je fais le montage moi-même, hop, il y a tout qui s'allume, c'est pas grave. Tous mes projets, hop, je vais aller copier ici mon code. Et lorsque je vais téléverser ici, la compilation va s'effectuer. Le téléversement est terminé. Et j'ai donc ici 900 octets d'utilisés. Donc c'est ce qui représente mon code en fait remplit entre guillemets 2% de l'espace de stockage de programme qui est capable d'utiliser le Arduino. Et mes variables globales, il n'y en a que 2, donc il utilise 0% de la mémoire dynamique, ce qui laisse vraiment beaucoup de place. Voilà, il le note de toute manière 2039 octets sur 2048, donc ce qui est beaucoup en mémoire pour le Arduino, donc c'est parfait. Là, mon code est téléversé, et si vous avez fait la manipulation sur votre vrai breadboard, après le téléversement, lorsque vous allez brancher le Arduino sur votre montage, donc comme ceci, eh bien, lorsque vous allez appuyer sur le bouton poussoir, la lampe, la LED va s'allumer et ensuite s'éteindre. Et si vous rappuyez, s'allumer. Tout simplement. Bon montage électronique, bon code et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!